Découvrons maintenant la fenêtre dossier, fenêtre centrale de votre application qui vous permet de monter les dossiers de crédit. Cliquez sur la commande Activité, sur l'entrée Voir les dossiers et les rétrocessions. Volet Dossier, vous sélectionnez un dossier, la plupart du temps ce sera un dossier en instruction, et vous double-cliquez sur la ligne afin d'ouvrir la fenêtre dossier. Ce type de fenêtre, vous vous contentez de les valider quand elles apparaissent. Voici la fenêtre dossier. Alors, grand principe général, la fenêtre dossier se lit comme un livre, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Dans le montage du dossier, vous allez commencer ici par signer un mandat. La signature du mandat fait l'objet d'une autre aide en ligne que nous vous incitons à consulter. Mais ici, grosso modo, vous avez en fait trois modes de signature du mandat, soit une signature en face à face, ici, vous ferez quand même signer le client électroniquement ici dans la case. Vous avez un process web de signature du mandat à distance. Dans ce cas, il suffit que le client soit chez lui, vous l'avez au téléphone, il est devant son ordinateur et par des échanges de mails avec des liens, vous envoyez son mandat, vous l'envoyez sur une page de signature électronique des mandats. Ici, à droite, vous avez un certain nombre de boutons qui vous permettent de gérer un rendez-vous de vidéoconférence. Là, ça signifie que le client est chez un de vos prescripteurs, devant le terminal du prescripteur. Le processus est exactement le même que si le client était chez lui, mais là en plus on pilote une vidéoconférence via Skype. Une fois que votre mandat est signé, eh bien vous aurez ici un numéro de mandat. Là, dans l'inscription rouge pas de mandat, sera remplacé par un numéro de mandat. Et ensuite, vous pouvez commencer à remplir le dossier. Alors, il est fréquent, en fait, de commencer à remplir le dossier avant même de signer le mandat. Alors, ensuite, de la gauche vers la droite, vous commencez par récupérer l'état civil, soit du client, c'est-à-dire de l'emprunteur seul, et s'il y a un co-emprunteur, vous cliquez sur l'interrupteur avec un co-emprunteur, et dans ces cas-là, tous les champs sont dupliqués. Quand vous avez le petit bouton vert et le petit bouton rouge, ça c'est pour appeler ou raccrocher une conversation téléphonique via Skype. Ces flèches vertes permettent de recopier, de dupliquer les champs. Par exemple, le co-emprunteur et l'emprunteur habitent au même endroit. Vous faites ça, ça vous recopie automatiquement le champ. Bon voilà, là vous pourrez rajouter des enfants, rajouter des sociétés civiles immobilières, et nous verrons ça plus en détail dans l'aide en ligne. État civil, chaque onglet État civil, situation, revenu, charge ou patrimoine fait l'objet d'une aide en ligne spécifique à laquelle je vous incite à vous reporter. Nous n'entrerons pas ici dans les détails. Donc là vous rentrez l'état civil de l'emprunteur et du co-emprunteur. Dans l'onglet ensuite situation, eh bien, vous rentrez les professions, les situations professionnelles, enfin en activité ou retraité, la catégorie socio-professionnelle avec une typologie qui est prédéterminée, le type de contrat de travail, etc. etc. Alors j'attire tout de suite votre attention sur le fait que s'il y a un champ dans l'application, c'est que ce champ est important vis-à-vis de certaines normes d'octroi bancaire. Donc un entretien bien mené avec un client, c'est très simple, un champ égale une question. Si le champ n'est pas rempli, c'est vraiment en toute connaissance de cause. Par exemple, si vous ne remplissez pas ici la date de naissance, c'est juste pas possible. La date de naissance est impérative dans tous les cas pour l'identification du client, la détermination de son âge, ce qui a un impact sur les tarifs d'assurance ou même les tarifs de prêt. Voilà. Donc s'il y a un champ dans l'application, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. Donc vous devez remplir au maximum tous les champs, sauf bien évidemment quand ils sont sans objet. Par exemple, situation professionnelle, si c'est un salarié, il est inutile de remplir ici les champs pour les non-salariés.
Voilà, là, vous saisirez les banques des clients, les coordonnées de la banque principale, ici un certain nombre de détails d'analyse des comptes bancaires que vous verrez dans l'aide spécialisée. Et dans cet onglet ici, vous posez un certain nombre de questions qui sont impératives sur des incidents bancaires, d'autres situations particulières. Nous y reviendrons en détail dans l'aide spécialisée sur situation professionnelle. On a l'état civil, on a la situation professionnelle, on passe maintenant au détail des revenus et charges. Alors quand vous avez un petit trait jaune, un petit séparateur, ça vous permet de moduler en hauteur pour pouvoir voir un plus grand nombre de revenus, de lignes de revenus ou de lignes de charges que ce qui aurait été prévisible. Et vous évitez l'écueil des fenêtres fixes qui rendent invisible un certain nombre de choses. La fenêtre elle-même est modulable en taille. Et donc, vous pouvez gérer des situations très compliquées. À chaque fois que vous voyez un bouton plus ou un bouton moins, plus c'est pour ajouter, moins c'est pour supprimer. Et comme vous pouvez le voir, quand vous arrivez sur un objet, il y a systématiquement une petite bulle d'aide qui vous rappelle à quoi sert cet objet. Ici, par exemple, pour rajouter un revenu, voilà, je rajoute une ligne de revenu. Vous rentrez ici une typologie, c'est un salaire, l'affectation, sur quelle banque ça tombe, etc., etc., les valeurs, etc. Voilà, je veux supprimer cette ligne de revenu, je la supprime. Fenêtre de confirmation, et voilà, je supprime ma fenêtre de revenu. Voilà. Ici, on peut également rentrer des revenus prévisionnels, des abattements retraite, mais nous y reviendrons plus en détail dans l'aide spécialisée sur ce volet. Ensuite, quand vous avez passé les revenus et les charges, vous rentrez patrimoine. Alors patrimoine, très important, vous commencerez d'abord par les dettes, c'est-à-dire les crédits. Pourquoi? Parce que quand vous rajoutez un crédit, et bien après, ce crédit a un capital restendu que vous pouvez affecter à un certain actif. Voilà, donc remplissez d'abord les crédits, et après vous remplissez les actifs, toujours le même principe, plus pour ajouter une ligne d'actifs, vous indiquez sa nature. Voilà, et ensuite vous remplissez les différents champs. Plus j'ajoute, moins j'entre. Ici, vous avez un champ très important qui indique le profil général finalement du dossier. Est-ce que j'ai affaire à une personne qui est propriétaire, hébergée par la famille, propriétaire en accession, nu propriétaire, etc. Et quel type de logement? Alors ne négligez pas ces champs parce que s'ils sont là, une fois de plus, c'est parce que il y a une bonne raison qu'ils soient là. C'est parce que ce type d'information est pris en compte par certaines banques dans certaines situations. Par exemple, si je suis propriétaire mais que j'habite une péniche, sachez que habiter dans une péniche, mais une péniche de luxe amarrée sur les quais de la Seine, c'est un logement précaire. Et ça peut être rédhibitoire pour certaines banques dans certaines circonstances. Voilà. Donc là, quand vous en êtes là, état civil, situation, revenu, charge et patrimoine, mais en fait, on sait tout du client. Alors maintenant, on passe à son projet. Et dans cette fenêtre, là, vous allez déterminer quel est le projet du client. Alors, grosso modo, il y a deux types de projets. Ce sont soit des projets d'acquisition immobilière, soit ce sont des projets de regroupement de crédit. Le regroupement de crédit consommation, c'est surtout pour regrouper des crédits consommation dans des situations plus ou moins de surendettement. Et le regroupement de crédit, RAC ça veut dire rachat de crédit, regroupement de crédit hypothécaire. Là on est plus sur du regroupement de crédit d'ordre patrimonial, mais nous y reviendrons plus en détail dans l'aide en ligne spécialisée et en formation. Alors pour déterminer un projet, vous commencerez par saisir le type de projet, donc immobilier ou regroupement de crédit. Ensuite, vous passez à la description du projet. Alors une typologie qui est relativement précise, et là il est vraiment important d'être précis dans la description du projet, parce qu'une fois de plus, ça peut avoir un impact considérable sur les normes d'octroi bancaire. Voilà, destination du projet, référence du logement, description du logement. Très important, si le bénéficiaire n'est pas l'emprunteur mais une personne morale, par exemple une société civile immobilière, ou alors une autre société, parce qu'on a affaire à un professionnel immobilier, un promoteur,
si la résidence principale est dans la société immobilière, vous voyez, enfin bref, à chaque fois qu'il y a un champ, vous posez systématiquement la question au client. Voilà. Et ensuite, dans la fenêtre coût, c'est là où vous allez réellement piloter le projet. C'est-à-dire, c'est là où vous allez déterminer si tel ou tel bien sera mis en vente ou pas, si on va demander un crédit relais ou pas, si tel ou tel type de tel ou tel crédit sera à racheter ou pas. C'est là où on pourra tester l'éligibilité du client au prêt à taux zéro, au prêt passe, au prêt passe. Et voilà, donc là, vous décrivez le projet. Là, la partie, gérée projet, c'est-à-dire achat, rénovation, s'il existe. Ici, vous pilotez vraiment ce qu'on va faire au niveau du crédit. Ici, vous arrivez dans le simulateur de crédit sur lequel nous reviendrons longuement dans l'aide spécialisée et qui vous permet également d'accéder au système expert qui va confronter votre dossier à l'ensemble des normes bancaires connues de Crédit Paris. Nous y reviendrons plus largement par la suite, plus dans le détail. Une fois que vous avez déterminé des crédits, ben là vous gérez les assurances. Alors vous récupérez ici soit les assurances, les tarifs groupes qui proviennent des tarifs bancaires, ou soit ici vous interrogez, on y reviendra plus en détail, vous interrogez les compagnies d'assurance auxquelles nous avons accès. Il y en a un sacré paquet qui vont à qui nous envoyons simplement en cliquant sur ce bouton, vous envoyez tout le dossier et ils répondent avec un tarif. Voilà, ici on gère la garantie de façon assez fine, garantie hypothécaire, garantie crédit logement, nantissement, etc. Là, il y a tout un savoir-faire également sur la création de la détermination de la garantie. Et ici, vous le verrez, nous avons une spécificité chez Crédit Paris, c'est que nous envoyons aux banques systématiquement une note de synthèse que vous rédigerez seulement à 10 ou 20% parce que 80% de la note de synthèse sera générée automatiquement en bon français en fonction des éléments chiffrés que vous avez récupérés dans le crédit. Voilà, en fait, enfin ici, vous allez gérer la gestion électronique documentaire, c'est-à-dire créer une liste de documents nécessaires automatiquement. Vous pourrez après l'aménager en rajoutant ou en supprimant ou en modifiant le libellé de certains documents nécessaires. Et voilà, et puis vérifier, télécharger ou voir les documents que le client a téléchargé lui-même dans sa gestion électronique web et réaliser un certain nombre de tâches de vérification de conformité des documents. Voilà. Ensuite, le dernier volet, DDP, ça veut dire demande de prêt. En fait, vous, tout ce qui vous intéresse, finalement, c'est ici, c'est la création de la demande de prêt, mais vous aurez aussi accès à tout ce que fait le back-office, c'est-à-dire vous aurez une vision complète de où en est le back-office à chaque instant. Il suffira de revenir dans cette fenêtre et vous verrez quelles demandes de prêt ont été envoyées, à quelle banque, qu'a dit la banque, qu'a dit le client, etc. etc. Voilà, écoutez, nous avons terminé, ou quasiment terminé, le survol très rapide de cette fenêtre dossier. Dernier petit détail, par exemple dans le DDP, ici, vous avez le champ, vous retrouvez la typologie des différentes étapes de vie du dossier. Et c'est ici, en fait, que vous indiquez quel est le stade où le dossier est arrivé. Et quand vous arrivez ici, dossier complet, alors vous pouvez soit le faire comme ça, ou soit comme ça, et là vous avez une petite représentation schématique de la vie d'un dossier. Bien, c'est le fait de dire que, voilà, que votre dossier est complet, parce que vous avez totalement monté le dossier, vous avez reçu toutes les pièces qui donnent le feu vert au back-office pour prendre la suite et prendre la main. Pendant que le back-office s'occupera de traiter votre dossier et de dialoguer avec les banques, et bien vous irez chercher de nouveaux clients et vous montrez de nouveaux dossiers. Ce qui fait que les mandataires de Crédit Paris génèrent 3, 4 ou 5 fois plus de dossiers que les mandataires des autres réseaux. Voilà, nous avons terminé ce survol très rapide de la fenêtre dossier et n'hésitez pas à nous contacter à la moindre question.